Qu'est-ce qu'il se passe dans le monde du catch? Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons des news, celles qui entourent la AEW, et aussi on va beaucoup parler du Japon au final, puisque Tony Khan a ses lutteurs de la AEW qui sont un peu du côté du Japon en ce moment. On va plutôt parler du côté japonais du coup, seulement une nouvelle qui entoure la AEW côté américain, mais sans perdre une seconde de plus, on va parler du sujet principal, le sujet qui a un peu fait vibrer la toile il y a une semaine, quelque peu, le retour de Jack Perry à New Japan Pro Wrestling. Alors, le retour, c'est plutôt l'arrivée de Jack Perry dans New Japan, parce qu'il arrivait en effet à Battle in the Valley en 2024, très très récemment à New Japan, et portait un contrat AEW qu'il a déchiré. On va lire cette petite news tout de suite. Jack Perry a fait sa première apparition depuis All In lors de New Japan Battle in the Valley 2024 ce samedi. On n'avait plus vu Jack Perry depuis All In, suspendu par la promotion de Tony Khan suite à une altercation avec CM Punk, qui avait eu le renvoi de ce dernier. Ce samedi soir, lors de New Japan Battle in the Valley, Jack Perry est apparu depuis les tribunes pour attaquer Shota Umino et déchirant ce qui ressemble à son contrat de talent de l'AEW devant les caméras avant de mettre un brassard avec écrit dessus Scapegoat ou autrement dit bouc émissaire. Le statut de Jack Perry à la W reste encore inconnu à l'heure actuelle. En décembre, le catcheur a déposé plusieurs marques, notamment pour son surnom Jungle Boy, ainsi que Jurassic Express et A Boy and His Dinosaur, nom utilisé lorsqu'il formait une équipe avec Luchasaurus et Marco Stunt. Bon, Jack Perry est de retour. Le sauveur du monde du catch, le sauveur de la WWE, Jack Perry, la personne qui est responsable du renvoi de CM Punk et qui a permis le retour de ce dernier dans la plus grosse fédération de catch au monde et qui a permis à ce dernier de pouvoir potentiellement accomplir son rêve, celui de main eventer WrestleMania. Merci Jack Perry, Tony Khan est complètement... Il remercie de tout son cœur Jack Perry pour tout ce qu'il a apporté à sa compagnie. Putain, mais à sa place, je l'aurais tellement viré. Quitte à virer Punk, tu sais quoi, Jack Perry, c'est toi qui es responsable de tout ça. Tu me sers dans ma compagnie, tu sais quoi, casse-toi. Mais Tony Khan est si gentil, si généreux, qu'il n'a même pas osé virer Jack Perry. Après tout, Jack Perry n'a pas provoqué de peur chez Tony Khan. Tony Khan n'avait pas peur pour sa vie devant Jack Perry. Hein, c'est plutôt l'inverse. Jack Perry, apparemment, il y a eu plusieurs news qui sont nouveau sorties. Apparemment, Jack Perry était couvert de sang. Genre, apparemment, c'était un bain de sang dans Orange. Encore une fois, il y a peut-être du fake là-dedans, mais, mais apparemment, il s'est fait maraver la gueule par Punk. Et encore heureux. Mais bon, Jack Perry est de retour à la New Japan et déchire son contrat AEW. Bon, on sait que la AEW et New Japan, ils sont de mèche, ils sont un peu en lien, ils sont en étroite amitié. Si Jack Perry déchire son contrat AEW, c'est clairement un work. Mais tant mieux s'il va bosser à New Japan, tant mieux pour lui. De toute façon, Tony Khan, je ne pense pas qu'il veut de nouveau voir Jack Perry dans son roster, dans ses vestiaires. Je pense qu'il est très content que Jack Perry soit à New Japan. Ça lui va bien, il va pouvoir grandir. Mais vous voyez, ça fait 6 mois que c'est passé. Ça fait 6 mois que All In est passé, que tout le monde s'est foutu de la gueule de Jack Perry parce qu'il est responsable de l'événement le plus important de l'histoire du catch de l'an passé. Il est responsable de tout ça. Le gamin, il aurait pu se remettre en question, grandir, voilà, vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé, de voir qu'il avait été en tort sur beaucoup de choses. Eh ben non, un gamin reste un gamin. Qu'est-ce qu'il fait quand il revient? Il porte un brassard bouc émissaire. J'espère qu'il est conscient que c'est du gros foutage de gueule et que les gens vont encore plus se foutre de sa gueule. Parce qu'il y a peut-être un potentiel là-dessus de se proclamer bouc émissaire alors que t'es le principal fautif de la perte de la star de ta propre compagnie. Tu es le plus gros fautif, tu n'es pas un bouc émissaire, tu es une petite merde qui a provoqué la chute de la AEW. Tu es le principal responsable Jack Perry et les gens ont raison de se foutre de ta gueule. Maintenant, s'il est conscient de ça et qu'il veut jouer avec ça pour établir un nouveau personnage, le gimmick de je ne suis qu'un bouc émissaire et le mec continue à casser les couilles et à faire chier tout le monde, à détruire les compagnies dans lesquelles il est, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être bien pour sa carrière. Mais c'est quand même triste de se dire que le cœur de ta carrière, c'est d'avoir fait virer la plus grosse star de la compagnie, d'avoir provoqué la chute d'une compagnie. C'est quand même triste comme trajectoire de carrière. Mais en même temps, t'avais pas qu'à ouvrir ta gueule, t'avais qu'à pas être un gamin immature.
Tant mieux pour toi Jack Perry, sois content à New Japan. Let's fucking go! Alors, ce n'est plus New Japan, mais on va rester au Japon. On a des news de Kota Ibushi. Et oui, on parle de ça de l'AEW parce que Kota Ibushi est un talent AEW, il a signé pour l'AEW, donc parlons de lui. Blessé, Kota Ibushi va devoir se faire opérer. Putain, à chaque fois que je fais des news de l'AEW, j'ai des blessures. On n'en sait plus sur les blessures subies par Kota Ibushi le 2 janvier. Kota Ibushi commence très mal l'année 2024. Blessé durant son match à Noah, The New Year, contre Naomichi Marufuji, après parlant de 35 minutes de match, se réceptionnant mal sur un moonsault à l'extérieur du ring, le catcheur risque d'être absent pendant plusieurs mois. Parti sur ses 2 jambes après le match, le catcheur a cependant dû être hospitalisé et a depuis annoncé qu'il allait devoir se faire opérer pour soigner sa blessure. Avant qu'on continue, tu as un catcheur blessé, tu vas faire un match de 35 minutes et on va voir que la gravité de la blessure était importante, très importante. En tant que responsable, en tant qu'arbitre, en tant que médecin près de l'arène, tu ne laisses pas Kota Ibushi retourner dans les coulisses sur ses 2 jambes. Tu l'accompagnes, tu l'aides, tu envoies peut-être potentiellement même une civière, mais en aucun cas tu le laisses rentrer tout seul dans les coulisses. Encore une fois, ça montre que cette fédération-là, les médecins et les officiels ne sont pas entraînés pour voir la gravité d'une blessure et qu'en aucun cas cela ne serait arrivé à la WWE à l'heure actuelle. On l'a vu avec Austin Theory récemment avec l'arbitre qui a fait le signe du X alors qu'au final les catcheurs allaient plutôt bien. Ça va plutôt bien à la fin du match, mais au cas où, on ne prend aucun risque. Bref, encore une fois, ça montre les différences de niveau. Kota Ibushi va dire « Je suis désolé pour le match ». Nombreux sont ceux qui ont remarqué que Kota Ibushi n'est pas arrivé dans le match dans la meilleure forme. Ibushi dit avoir été trompé par une clinique sur son état de santé. « J'ai été victime d'une escroquerie de la part d'un établissement appelé C5 Clinique, qui est présent dans tout le pays, comme j'ai déjà dit », explique Ibushi avant de s'excuser sur sa performance. « Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Je pense que la NOAH va publier des informations sur mon opération, mes fractures et luxations, etc. Je suis désolé pour le match, tout le monde. » Tout est de ma faute. Allez, flagelle-toi encore un peu. Flagelle-toi, Ibushi. Tu catches blessé, mais flagelle-toi. La Pro Wrestling Noah a en effet donné dans un communiqué des détails sur la blessure de Kota Ibushi, annonçant une déchirure du ligament tibiofibulaire droit et une lésion du complexe ligamentaire latéral de la cheville droite. Rien que ça. Des examens complémentaires sont aussi au programme concernant sa jambe gauche. Parce qu'apparemment, Ibushi était en train de catcher avec une cheville gauche cassée. Et le moonsault qu'il a réalisé a accentué la blessure. Je suis désolé de rire, mais si vous vous rendez compte, la gravité de la blessure, le mec, les médecins lui disent « Vas-y, Bushi, t'es bon, t'es dispo pour catcher, il y a zéro souci. » Alors que le mec, il a une cheville gauche pétée. Et encore une fois, bien sûr qu'Ibushi va dire les médecins, ils ont pas fait leur travail, ils m'ont dit que tout allait bien, que j'aurais pu catcher et tout. Une cheville gauche pétée, ça se sent. J'en ai déjà eu une, j'imagine que vous en avez déjà eu une aussi. Ça se sent, une cheville gauche pétée. Ça se ressent. Et en tant que catcheur, t'es pas con. Tu sais que t'as une cheville pétée. Tu vas pas commencer à faire un moonsault depuis la 3e corde vers l'extérieur du ring. À quel moment tu fais ça? Est-ce que tu penses dans ta tête, avec ta tête, est-ce que tu penses Kota Ibushi? Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qui peut se passer? Bah je sais pas, au hasard, une déchirure du ligament tibiofibulaire droit, ainsi qu'une lésion du complexe ligamentaire latéral de la cheville droite. Et si tu avais dit ça, bah tu aurais raison, Kota Ibushi, parce que c'est exactement ce qui t'est arrivé. Putain. Si tu es blessé, tu ne catches pas un match de 35 minutes en faisant un moonsault à l'extérieur du ring et en retombant sur tes putains de chevilles. Attardé mental. Et Tony Khan, après avoir vu un Kota Ibushi diminuer, qui n'était plus en shape, qui faisait un spot ridicule avec des punaises, où on comprend que le mec c'est un attardé mental qui ne comprend rien au business. Personne ne voulait forcément voir ce Ibushi, même les fans d'Ibushi reconnaissaient le fait que ce n'était plus l'Ibushi de l'époque. Et Tony Khan, qu'est-ce qu'il fait? Hop, je te signe un contrat. Et qu'est-ce qui se passe?
Un mois plus tard, le mec il se blesse. Il a même pas fait il a pas fait de match dans la AEW, il a catché qu'au Japon ce con, et il se blesse, il est absent pendant plusieurs mois. Bravo, la signature qui servait exactement à quelque chose. C'est un attardé mental qui ne comprend rien au business et tout ce qu'il sait faire, et il sait même pas le faire bien, c'est conduire un vélo en donnant des coups de batte de baseball plus ridicules les uns que les autres. Ce catcheur est un attardé qui se blesse et quand il dit que tout est de ma faute, eh ben il a raison, tout est de sa faute. Bref, parlons de la suite. Let's fucking go! Quelle réaction au sein de l'AEW suite au dernier tweet de Tony Khan? En effet, Tony Khan a refait parler de lui cette semaine après quelques tweets où il critiquait la WWE pour avoir donné un match de titre à Jinder Mahal, alors que ce dernier n'a pas gagné un seul match simple durant ces derniers mois. Des tweets que beaucoup de fans n'ont pas aimé voir de la part du président de la All Elite Wrestling, dont vous et dont moi on en fait partie, n'est-ce pas? Quid de la réaction en interne? Dernièrement, Brian Alvarez a affirmé avoir été approché par des employés de la l'AEW suite au tweet de Tony Khan. Ces personnes disaient quasiment toutes « Pourquoi il fait ça sur Twitter? C'est gênant, c'est embarrassant. » Les derniers tweets de Tony Khan ne font donc pas l'unanimité au sein de l'AEW. Sans déconner. Putain, mais si je suis catcheur employé dans l'AEW, si je vois mon patron faire ça, critiquer un gars avec lequel j'ai bossé par le passé, du normal, qui était dans les coulisses de la plus grosse fédération de catch fait par des pros, et quand je vois mon nouveau boss critiquer ça et se ridiculiser lui-même, même critiquer du normal, agresser quelque part Jinder Mahal, qu'est-ce que c'est gênant en tant que talent du roster, qu'est-ce que c'est gênant d'avoir un patron pareil. C'est tellement gênant. Et quand tu vois que tout le monde se fout de la gueule du boss et de ta compagnie, et bah toi, en tant qu'employé de cette compagnie, que donc porte-étendard de cette compagnie, tu es gêné. Évidemment que tu es gêné. C'est terriblement gênant. Oh mon dieu. Et vous savez quoi? Il y a des époques où je me sentais mal pour Tony Khan. Des fois où des gens se foutaient de sa gueule parce qu'il se mettait pas correctement bien en avant. Et je me sentais mal pour lui parce qu'il se met dans des positions un peu bizarres. Mais on avait quand même la sympathie pour lui. Là, je n'ai plus aucune sympathie pour lui depuis quelques mois. Depuis ce terrible jour de All-In à Wembley, je n'ai plus aucune sympathie pour lui. Quand je vois les gens le dire que c'est gênant, qu'il fait de la merde sur Twitter, mais je me fous de sa gueule et je suis heureux de me foutre de sa gueule. C'est triste, hein? C'est hyper triste pour Tony Khan. Let's fucking go! Et enfin pour terminer, petite news, Brian Cage à l'action malgré une déchirure du muscle dorsal. Brian Cage porte bien son surnom de machine puisqu'il a fait le dernier show avec une blessure. En effet, Brian Cage était en action à Dynamite le 10 janvier 2024 pour le 8-man tag team match spécial Brody League avec Edge notamment, et il portait un ruban au niveau de son bras. Il a ensuite dévoilé sur ses réseaux sociaux qu'il était bien blessé, plus précisément une déchirure du muscle dorsal. Brian Cage a décidé de faire le match malgré cette déchirure et il fera un second match à AEW Collision ce samedi où il va défendre les ROH 6-Man Tag Team Championship. On peut s'imaginer que la blessure n'a pas de risque de s'aggraver sinon les médecins de la WWE lui auraient interdit de monter sur le ring. Il faudra surveiller s'il ne doit pas prochainement se reposer pour une guérison plus rapide. Et je vais compléter cet article qui date un petit peu parce que, comme on l'a vu dans la review, Brian Cage a recatché cette semaine le 17 janvier 2024. Donc le mec a une déchirure du muscle dorsal et il va catcher à Dynamite, à Collision, puis de nouveau à Dynamite. Il va faire 3 matchs en 8 jours. Que la blessure soit grave ou pas grave, ton roster est si grand et de toute façon tous tes talents sont autant over les uns que les autres, c'est-à-dire pas du tout. Si Brian Cage, qui fait partie d'une faction avec beaucoup de talent, s'il est blessé, s'il est déchiré du muscle dorsal, bah au lieu de le faire catcher dans des matchs 8-man tag team, 6-man tag team qui ne servent à rien et qui n'accomplissent absolument rien, mais laisse-le se reposer. Il apporte rien en match, qu'il soit là ou pas là. Qu'est-ce que ça va changer? Encore une fois, quand j'entends que la WWE est la safest place in the world, en quoi c'est safe? Dites-moi, expliquez-moi la raison qui pousse Tony Khan à maintenir sa décision de dire que Brian Cage catchera. La seule chose que je vois, c'est que Brian Cage insiste, le talent insiste, et que Tony Khan, qui n'a aucune autorité, fait en mode ok, bah c'est bon, on va catcher Brian Cage, me tape pas, j'ai peur pour ma vie. C'est tout ce que je vois. Et en tant que boss, ça la fout mal. Encore une fois, Tony Khan se ridiculise avec ce genre de décision conne. Pourquoi risquer un talent qui ne sert à rien sur le ring à part se blesser? Ça ne va pas bouger tes audiences. C'est pas comme si Brian Cage était irremplaçable dans ce match, qui devait absolument catcher. On n'est pas eu dans cette situation-là.
Encore une fois, une news ridicule qui rend la EW une compagnie pas du tout professionnelle. Bref, c'était tout, bande de fans de catch. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces news et on se retrouve très bientôt pour SmackDown.